crois déjà qu'en 2002, lorsque la guerre a éclaté et toutes les atrocités qu'il y a eu dans l'Ouest, le président Gbagbo, à l'époque, a demandé à tous les cadres de l'Ouest de faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur le plan humain, sur le plan social. C'est ainsi donc qu'il y a eu un livre qui est sorti qu'on appelle le livre blanc, que j'ai réussi à relire. Et dans ce livre blanc, on a pratiquement le bilan de tous les morts qu'il y a eu par village, tous les dégâts qu'il y a eu au niveau de la destruction des écoles, des campements. En tout cas, vous pouvez imaginer tout ce qui peut arriver dans un village. Tout a été mis dans un livre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un répertoire sur lequel on peut se baser pour déjà continuer un travail qui est déjà très avancé pour nous. Ce que nous devrons faire aujourd'hui, c'est plutôt de réviser les chiffres. Si par exemple, à tous les bleus, en 2004, il y a eu 4000 morts, on peut récolter aujourd'hui, voir et ajouter peut-être les 5 ou les 6 000 morts qui sont décédés récemment. Ça nous fera donc 10 000 morts. Et je pense que le travail que chacun de nous doit faire aujourd'hui, c'est de se renseigner dans son village, afin de savoir exactement le nombre de personnes qui sont décédées à partir de cette dernière crise qui s'est passée. Parce que nous avons déjà les données statistiques de tous les dégâts qui sont passés depuis 2002. Et le livre est sorti en 2004. Et je pense que déjà, c'est un grand travail qui a été fait. Secondo, moi j'aimerais qu'on essaye d'éviter de mettre en danger en plus nos parents qui sont au pays. Ils ont leurs conditions, qui sont des personnes qui sont déjà assujetties, qui sont soumis à des situations difficiles. Les rebelles, quand ils viennent parler de négociations, ils viennent avec des machettes et des fusils dans la main. Nos parents n'ont rien. Et donc, nous étant déjà ici, on ne peut pas leur demander, voilà ce que vous devez faire. Ils doivent agir en fonction de leurs moyens structurés. Et je pense que là, la lutte, elle sera multiforme. De telle sorte aussi à ne pas mettre les parents en danger. Parce que moi, aujourd'hui, si je me lève et que j'appelle dans mon village pour leur dire, voilà ce que nous on fait pour faire ce que mon frère se lève dans le dire en public, je ne suis même pas sûr que le lendemain on va le retrouver dans le village. Donc vous voyez déjà le danger, surtout que nous représentons déjà, ce que nous représentons ici déjà comme la diaspora, qui fait peur. Je pense qu'effectivement, nous devons laisser nos parents réfléchir et trouver une solution compte tenu de la situation qui prévaut dans la période où nous sommes. Nous, à notre niveau, on va faire notre travail à notre niveau, de telle sorte que s'il y a un problème qui se pose demain, que le gouvernement qui puisse s'intéresser à la personne regarde vers l'Europe que d'aller dans son village pour chercher à fouiller et tuer ses parents. Donc moi je pense que c'est ce que j'avais à dire. Je suis prêt à mettre à la disposition du nouveau président de l'association de ce livre blanc-là, afin qu'il puisse s'en servir et pour pouvoir continuer. Secondo, on a aussi pris contact pas mal avec des gens qui travaillent aux Nations Unies à Genève et qui sont aussi prêts, puisqu'ils sont déjà dans le système, ils ont peur de pouvoir se dénoncer, c'est des points, mais ils sont prêts à nous aider afin de nous orienter, afin qu'on puisse déposer un dossier à la CPI un jour et au moins traduire ces personnes qui sont responsables de tout ce qui se passe dans nos régions. Mais n'oublions pas aussi que si les rebelles ont réussi à pouvoir s'installer chez nous, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont invités à y arriver. Et ces personnes-là aujourd'hui règnent comme des chefs dans les villages. Ils n'ont peur de rien. Ils peuvent utiliser les rebelles pour aller attaquer leurs propres frères. Ils peuvent utiliser les rebelles pour aller chercher les formes de leurs frères. Et personne ne peut intervenir à leur niveau. Donc c'est un problème multiforme. Le troisième point que j'aimerais signaler, c'est aussi de voir, de faire une analyse, une interprétation historique, comprendre un peu comment est-ce que depuis nous, les autochtones, nous sommes installés, nous sommes venus et comment est-ce que nous sommes installés, de telle sorte qu'on puisse savoir qui est venu nous trouver chez nous, à partir de quelle date exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Baoulés, il n'y a pas que les Yacouba, ni les Mossi seulement. Il y a aussi des Baoulés qui sont installés chez nous, qui ont eu un problème sérieux. À partir de quand exactement ils sont arrivés et quelle est la motivation qui les a menés là. Et comme ça, quand il y a une réconciliation, c'est plus facile de nous dire que toi, moi, le Baoulé que je connais de mon village s'appelle Yakona. Je peux retracer son histoire. Je dis non, quand tu es arrivé en 1970, c'est mon père Mané Jean qui t'a accueilli sous le nom de Kakamala, ancien préfet de Biglo, et qui t'a donné cette portion de terre pour que tu puisses cultiver tes ignames. Aujourd'hui, tu as 10 hectares de cacao, alors que le village t'a donné 2 hectares pour construire et on appelle ça tes ignames. Donc tu vas nous expliquer où est-ce que tu as sorti ces
Puisque chez nous, les Oué, on ne vend pas les terres aux étrangers. Lorsque l'étranger arrive, il s'adresse au chef du village. Et le chef du village convoque ses notables. Et c'est les notables là qui décident de donner une portion de terre pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Aujourd'hui, il paraît-il qu'il y a des guerriers qui ont vendu des portions de terre à des Baoulés, à des Yakuba ou à des Burkinabés. Moi, je suis étonné. Nous avons quand même une petite organisation qui est la chefferie chez nous. Nous ne sommes pas désordonnés pour qu'un étranger arrive et qu'il puisse s'approprier d'une terre quand il veut. Je pense qu'il y a assez de mensonges. Et c'est à nous de faire ce travail-là, afin de clarifier les choses, pour que chacun puisse connaître au moins sa place et savoir d'où il vient. Et comme ça, les choses sont claires, il n'y aura pas de discussion là-dessus. Et je pense que si nous faisons bien ce travail-là, et nous le soumettons à nos parents, ils seront bien à l'aise de pouvoir expliquer même quand on veut se réconcilier. Il faut que chacun dise au moins d'où il vient et à quel moment il est arrivé ici. Pour qu'on sache exactement comment est-ce que tu as eu cette terre-là. Je crois que c'est ce débat-là que les gens peuvent déplacer aujourd'hui. Voilà pourquoi pendant que la crise est encore très fraîche, ils veulent en profiter pour essayer de pouvoir exterminer tous nos parents qui vont s'opposer à quoi que ce soit, afin que dans 5 ans, 10 ans, demain, on ait tellement peur de pouvoir retourner chez nous que même quand tu y arrives, tu parleras plus de frère. C'est un problème très sérieux que nous devons prendre au sérieux. Et je pense qu'effectivement, nous, la diaspora, nous devons faire un travail sérieux en ce qui concerne l'arrivée des Salvatores-là chez nous. Et comment exactement ils sont réussis à pouvoir s'approprier cette terre-là. Voilà ce qu'il faut. C'est Jean-Marie Soudaou. Encore, je suis venu en vie, comme il est doué. Mais tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, j'avais donné une information déjà à quelques frères de la salle, par rapport à la division qui a commencé à se créer. Lors de la première réunion qui s'est faite côté de la salle, on était tous confondus, enfin pas confondus, mais venus de frères et sœurs venus d'autres régions. Et il y avait une majorité quand même de frères ouverts qui étaient parmi nous, venant de faire public. Et à ma grande surprise, hier, il s'est trouvé que ce groupe s'est détaché, ils ont créé encore un autre mouvement appelé Mouvement pour la réhabilitation du peuple ouest. Alors donc, au moment où le fer est chaud, il faut commencer à le battre. Pourquoi alors cette division qui a déjà commencé? Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à cogiter là-dessus. Voilà l'information que je voulais donner. Donc, voilà, il a donné l'information capitale quand même, qu'il y a certains de nos frères web qui se réunissent aujourd'hui, c'est aujourd'hui, la course. Voilà, au nom d'une autre association pour la réhabilitation des web. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. C'est, comme on le dit, trop de gens ne gagnent pas la sauce. Si la réhabilitation du peuple web est discutée là-bas, en tant que web, je ne vois pas pourquoi ça me gêne. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Nous sommes là aussi pour parler de la plainte, de ce que nos régions ont subi, pour le même objectif. Ça ne devrait pas non plus les déranger. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas ensemble? Quand on a eu l'idée de la création de cette organisation, on n'a pas voulu la restreindre au web du Sud, c'est-à-dire zone Marocaine, et nous appelle. Donc on a appelé nos frères aussi, qu'on nous appelle les Koyab, donc les Ouest du Nord. C'est ensemble qu'on voulait créer la chose, parce que tous ceux qui disaient non, c'est les Ouest. Voilà. Koyab, c'est des divisions des Ouest, tout comme il y a encore Niao, tout ça. Donc on a appelé tout le monde. À la première réunion, il y avait effectivement 3 ou 4 frères du Koya qui étaient là, dont d'ailleurs le regretté Grégoire, dont on a fait la minute de silence tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, on reçoit l'information qu'il y a une autre réunion qui se tient. Mais est-ce que vraiment l'information, on a tous les contours, on ne sait pas. Parce que celle qui a conduit la réunion, selon les contours que m'a donné, elle n'est pas de Koya. Donc, faisons attention quand même à la façon dont on donne les informations. Je ne pense pas que ce soit le Koya qui a décidé de se retrouver ailleurs là-bas. Peut-être qu'il faut dire d'autres ouais ont décidé de se retrouver là-bas. Parce que là-bas, j'en connais au moins une qui n'est pas de Koya, et c'est elle qui organise la réunion. C'est la soeur Nicole. Je crois
qu'il n'y a pas, ce n'est pas quelque chose de secret, puisque tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est comment elle a informé les gens. Et Nicole est de Bambolo, et si elle se réunit avec d'autres frères, donc ce n'est pas seulement des frères du Ouest du Nord, c'est pas Koya. Donc, disons, il y a un autre groupe de Ouest qui s'organise là-bas. Mais parce qu'on est un peu frères, on doit se dire la vérité là, dans la franchise. Ce que je sais de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe qui est proche de la rébellion. Ok? Ou bien au moins proche du RHDP. C'est la même chose. Donc, et ils ont pensé que ce que nous faisons là, c'est une affaire de l'amour. Donc, ça les intéresse pas. Bon, voilà. C'est de ça qu'on parle là. Ouais. Voilà. Donc, la réunion continue. On est encore dans le point des informations pour encore quelques minutes. J'ai déjà dit mon nom ici. Comme on est en train de donner les nouvelles de chaque région, donc que les gens savent ce qui se passe. Après un moment, il y a le gouvernement en place qui envoie des véhicules. Moi, dans ma région, la plupart des ressortissants sont au Libéria. Donc, ils envoient des cars. Lorsque les cars arrivent à Boulequin, on fait sortir tous les jeunes. On les envoie dans la bouche et ils les reviennent. Et c'est des femmes seulement qui sont dans le village. Et le premier convoi a eu lieu le vendredi, c'est le troisième vendredi. Moi-même, ma maman était dedans. À présent, il n'y a pas encore ces nouvelles. Donc, c'est des nouvelles qu'on donne. Non, quand ils viennent, ils disent bon, allez, tout est réglé. Mais c'est les fils. Ah, le cas, ils vont au Libéria pour prendre les gens, quoi. Oui, ok. Oui. C'est Banzio qui envoie les cas, le ministre Banzio, et puis bon. Les parents sont là, tu vas, la vieille est là et son cousin ou bien sa cousine, son oncle lui dit bon, tout est déjà prêt au village, on peut aller. Et les gens s'en vont. Quand les cas arrivent à Boulequin, on dit bon, donc jusqu'à même quand vous traversez le cavalier, vous arrivez, on dit bon, toi tu es à côté, celui-là, tu es à côté, celui-là. La plupart c'est des jeunes, on les envoie en rouge, puis ils ne reviennent plus. Donc, c'est la semaine qui est là aussi. Donc, voilà, il y a l'Atlantique qui veut parler d'elle. Là, vous mettez tout dans le padre bateau, et en plus de cela, il y a Josué qui dit, Bablewe, on s'en a dit, il y a Josué qui dit, déployer, on a voyé déployer. Là, vraiment, quand vous avez passer sur place, vous allez se passer. Et d'autres tâches, donc, là, il y a manqué, il y a